Cher homme de Dieu, vous qui m'écoutez, vous qui changez vos églises en entreprise familiale, qui te dit que l'enfant à qui tu as laissé aura un enfant qui aura un enfant ouin et puis ouin et lui sera accepté comme toi? On risque de vous laisser vos temples vides et les fidèles vont ailleurs, car les temples peuvent appartenir à la famille mais pas les humains. Mon frère, chaque fois que tu voudras vivre dans l'amour, voici une question que tu dois toujours te poser. Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Cher homme de Dieu, vous qui m'écoutez, vous qui changez vos églises en entreprise familiale, qui te dit que l'enfant à qui tu as laissé aura un enfant qui aura un enfant ouin et puis ouin et lui sera accepté comme toi? On risque de vous laisser vos temples vides et les fidèles vont ailleurs, car les temples peuvent appartenir à la famille mais pas les humains. Je peux dire, ça c'est pour la famille Tunasi. Toi tu es de la famille Tunasi, tu es obligé de rester là. C'est ainsi que les églises vont se vider dans 25 ans à cause des successions sans amour. Je sais que ce que j'ai dit va me créer des problèmes. J'assume et j'accepte, je suis prêt. Je sais, mais dans le fond de vos cœurs, vous qui faites ça, quand vous étiez convertis au départ, c'était ça votre doctrine? Vous avez changé la doctrine en cours de route à cause de l'argent. L'argent. Alors, vraiment j'ai beaucoup médité dessus. Je dis, comment un homme de Dieu peut finir un jour par laisser l'église à sa famille? C'est parce qu'ils ont vu que quand le pasteur meurt, l'église maltraite les familles des pasteurs et le train de vie des enfants des pasteurs baisse. Et il y a même des enfants des pasteurs qui deviennent des mendiants ecclésiastiques. Et ils ont dit non, ça va pas m'arriver. Alors je donne ça directement à mes enfants. Non, ça c'est Usa qui veut aider l'arche qui penche. Voici ce qu'il faut faire. Il faut protéger la famille de l'église et l'église de la famille. Il faut établir une loi qui dit que même si l'homme de Dieu s'en va, l'église a l'obligation de continuer à prendre soin de ses enfants, qu'ils prennent la relève ou pas. Comme dans les pays organisés, quand quelqu'un cesse d'être président, on continue à prendre soin de lui. Ainsi, la famille du pasteur ne viendra pas déranger l'église parce que l'église a de l'amour pour elle. Et aussi maintenant, établir une loi, un statut qui protège aussi l'église de la famille du pasteur pour que la famille du pasteur ne vienne pas revendiquer l'église. Ainsi, tout le monde est en paix, et la famille et l'église, et tout continue bien. Bongote, bongote. Bongote, bongote. Oui, frère. Je bénis Dieu d'avoir réfléchi à ça pendant que je suis fort et en bonne santé. Et parmi même les choses aussi qu'il faut faire, c'est que pendant que tu es vivant, que Dieu te donne de voir déjà ta relève. Et lâcher les choses pendant que tu es vivant, afin de gérer pendant que tu es vivant la transition. Et c'est maintenant ma prière. Depuis que j'ai atteint 50 ans, ma prière, montre-moi ma relève. Si ma relève n'est pas dans ma famille, montre-moi. Si c'est dans ma famille, montre-moi. C'est maintenant ça ma prière. Et des fois, je regarde certains, tu ne sais pas, j'ai des grands projets pour toi, mais Marambo, ça, la note, allez, frère. Mais oui, je suis en train de prier comme ça maintenant. Parce que c'est bien que toi-même, tu puisses cocher la relève. Et que toi-même, tu puisses introduire la relève. Et tu es là comme si tu n'es pas là. Et tu vois comment les choses se passeront quand tu ne seras pas là pendant que tu es là. Quand je me mets à la place des fidèles, certains sont ici, ça fait 20 ans. Tu sais, quand tu as prié dans une église pendant 20 ans, tu as du mal à prier ailleurs. Alors tu vas troubler tous ces gens-là. Ils vont maintenant se débrouiller. Si vraiment on vous aime, on doit penser à votre stabilité. Parce que les brebis boivent de l'eau là où il y a la stabilité. Là où il n'y a pas la stabilité, les brebis ont peur parce qu'elles craignent qu'il y ait un crocodile dans l'eau. À bon entendeur. Mon frère, chaque fois que tu voudras vivre dans l'amour, voici une question que tu dois toujours te poser. Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Frère, chaque fois que tu penseras ainsi, tu ne feras du mal à aucun homme. Chaque fois que tu penseras ainsi, jamais tu ne détruiras l'autre. C'est Jésus le modèle. C'est Jésus le modèle. C'est Jésus le modèle. C'est Jésus le modèle. C'est Jésus le modèle.
Ne dis jamais, tout le monde le fait, et pourquoi pas moi? Toi, tu es différent. Toi, tu es disciple de Jésus. Et si nous sommes chrétiens, c'est pour amener la différence dans ce pays. C'est pour amener la différence. Mais souvent, les chrétiens, on nous dit, Yo Mutorobong Samboroyo. Oui, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde et je suis le sel de la terre. Samedi, j'ai pris mes travailleurs. J'ai dit, on sort. On va aller balayer l'avenue. Pas l'église, l'avenue. Je donne à chacun d'eux une prime. Une petite prime seulement de motivation. Tout le monde est sorti. Les peintres, les carreleurs, tous les maçons, le cuisinier, tout le monde, on est sorti sur la rue. Mes frères, j'ai toujours habité là-bas. Les gens savent que je suis pasteur, mais ils ont su que je suis pasteur lorsque j'ai balayé la route. Et je me suis dit, si j'étais le voisin d'un homme et qu'un jour ils viennent balayer devant chez moi, je serais marqué à vie. Mes voisins ont été marqués à vie. J'ai enlevé leurs poubelles, j'ai enlevé la saleté devant chez eux. Il y a même un qui écrit sur internet, oui vraiment, le pasteur est venu devant chez moi. Il y a plusieurs manières de prêcher, mais l'amour ne rate jamais. L'amour ne rate jamais. L'amour ne rate jamais. L'amour ne rate jamais. Et quand je regardais l'avenue, c'était beau, tout le monde a construit quelque chose de beau. Mais j'ai vu 2 parcelles qui n'étaient pas belles. J'ai eu la pensée d'aller peindre leur maison. J'irai les voir bientôt. Toc, toc, toc. Bonjour voisin. J'aimerais te mettre la peinture. Est-ce que tu me le permets? Pourquoi? Mais pour que ce soit beau chez toi, comme c'est beau chez moi. Comme ça, toute l'avenue est belle. Mais une peinture coûte combien pour peindre un mur? C'est $20, $30. Mes frères, nous dépensons $20, $30 dans des unités, dans des restaurants. Mais tu peux bouger un quartier. Tu peux changer un quartier. Il y a des choses qui se feront sur la terre que lorsque tu vivras dans l'amour, mets-toi toujours à la place de l'autre. Mets-toi toujours à la place de l'autre. Toujours à la place de l'autre. Toujours à la place de l'autre. Tu vois un couple qui s'entend bien, tu viens déranger là-bas. Toi, tu connais les prix qu'ils ont payés pour être ensemble. Tu connais le prix qu'ils ont payé pour être ceux qui sont. Toi, tu vas venir seulement pour satisfaire ta curiosité et tu détruis une famille, tu détruis des enfants. Est-ce que toi, tu aimerais, tu as un couple qui marche, que quelqu'un vienne le détruire? Non, mets-toi à la place de l'autre. Quelqu'un a sa réputation, toi tu viens, tu détruis, mets-toi à la place de l'autre. Si on se mettait à la place des autres, mes frères, ce pays serait grand. Quand je me mets à la place des fidèles, je me dis, qu'est-ce que les fidèles sentent? Ils sont venus dans une église qui était petite comme ça. Contribuant pour la parcelle, on achète la parcelle. Ils ont donné. Contribuant pour la construction, ils contribuent. Après-demain, oh, vous voyez cette parcelle-là, c'est la fondation Tunasi et c'est pour mes enfants. C'est l'escroquerie. Je n'aimerais jamais qu'on m'escroque. Je ne vous escroquerai pas. Cette église est à vous. Ce temple est à vous. Ce n'est pas l'héritage d'Oracle. Ce n'est pas l'héritage de Choukrani. Ils ont leur héritage. Ça, c'est pour nous tous. Non pas que je dis que l'enfant d'un pasteur ne peut pas succéder à son père ou une femme. Si elle a l'appel, si l'enfant a l'appel, si la femme a l'appel, oui. Mais si la femme n'a pas l'appel, si l'enfant n'a pas l'appel, il ne peut pas succéder à son père. Sinon, c'est un héritage familial. Et si nous faisons cela, qui dit que l'enfant de mon enfant aura l'appel? Si je fais de cette église, l'église Tounas, qui dit qu'à chaque génération, il y aura un oin? Nous ne sommes pas des familles lévitiques dans le Nouveau Testament. Nous devons ouvrir. Soit ça tombe dans la famille, soit en dehors de la famille. Et si la famille assure la relève, ce n'est pas pour en faire une église familiale. C'est parce que tu as l'appel. Parce qu'il peut se faire que le fils a l'appel, mais le fils du fils n'a pas l'appel. Ça entre dans l'église. Et toi aussi, quand on te laissera, n'en fais pas aussi la chose de votre famille. Papa Moussous Rotique la bango boye, il y a détourné vision, et comme il suit quoi famille la bango, yo boye comme ma famille Tunasi, et comme il y a famille Kabongo, Nzamba Bomayo, Abomayo, Soro Mekiango, Nzamba Bomayo. Personne amen, hein? Moi qui devais le faire, j'ai donné ma jeunesse pour ce travail. Mais je ne vais pas le faire. Toi maintenant, tu viens, tu changes les statuts, tu changes. Que Dieu te tue. Okinga, éthique à la YouTube, hein? Vidéo oyo. J'ai remarqué que tout ce qui devient familial ne dure pas dans le temps. L'église catholique demeure parce qu'elle n'appartient à personne. Le pape est mort, ça n'a pas tremblé parce que ça n'appartient pas à la famille du pape.
L'église protestante demeure parce qu'elle n'appartient à personne. Wesley a engendré le méthodisme, mais n'a pas laissé le méthodisme à sa famille. C'est pourquoi on parle encore du méthodisme. Et j'ai compris quand j'étais en prière, si je veux que cette église, après moi, parce que Jésus peut revenir dans 200 ans, hein, il est souverain. Si je veux que l'église Compassion, après 200 ans, existe, ça doit appartenir à tout le monde. C'est dire que le leader s'en va, mais le statut maintenant protège l'église. Et des avocats protègent l'église. Et des anciens protègent l'église. Toi, on te donne l'église, tu as un salaire. Tu meurs, on cherche un autre pasteur. Comme les églises protestantes. C'est seulement ça qui va durer. Mais quand ça commence à faire des détournements de visions et de doctrines, c'est quand ça meurt. Parce que ça peut tenir pendant la vie de celui qui prend, mais pendant la vie de l'enfant, ça disparaîtra. Et un travail comme ça, on a souffert, on a pleuré, il ne disparaîtra pas. Et pour qu'il ne disparaisse pas, il faut le s'aimer dans l'amour. C'est la sémence de ma jeunesse. Comme ça, même après 100 ans, on dira qu'il y avait un Marcelo qui a laissé cette église à tout le monde. Lorsque je vois l'état de notre nation, c'est ce problème-là qui nous tue. Nous ne nous mettons pas à la place des autres. Le pays le plus riche au monde, potentiellement, qui aujourd'hui commence à devenir un village, mes frères. Ce qu'on a vécu là, c'est un village, hein. Vous savez ça? Nous sommes des villageois. Les villageois, alléluia. Mais vous vivez dans un village, non? Il suffit d'une pluie pour que tout change. Une pluie. Alors que la pluie est une bénédiction. Il ne faut pas attaquer la pluie, lancer le feu contre la pluie. Hein? C'est la bénédiction. Mais aujourd'hui, la bénédiction devient une malédiction. Ce n'est que dans les villages. Les villageois, alléluia. Oui, si on te dit tu habites où? Moi je suis à Kinshasa, le village Kinshasa. Ou quand il pleut, on tremble. Comment nous en sommes arrivés là? Comment nous en sommes arrivés là? Où la pluie dérange tout un programme au point où je commence à penser acheter des pirogues Compassion. Je vous dis la vérité. Je suis très sérieux. Vous me connaissez, non? Et si ça fait encore ça, je veux aller, où est-ce qu'on va les pirogues d'air? C'est où? C'est où? Et je vais acheter des pirogues pour vous, comme ça. Je vous dis la vérité. Comment nous sommes devenus un village? Un manque d'amour. Regarde comment tu es dur avec ta sœur. Tu viens d'où? Tu vas où? Mais regarde comment tu es en train de prendre la virginité de la sœur de l'autre et de la faire avorter. Le même garçon là, qui est dur avec ses sœurs. Mais qu'est-ce que tu fais aux sœurs des autres? Regarde comment tu maltraites le frère de l'autre qui t'a épousé. Mais tu aimerais que tes frères soient heureux dans le mariage. Regarde comment tu as rendu malheureux le frère de l'autre parce que ton mari, c'est le frère de quelqu'un. Ta femme, c'est la sœur de quelqu'un. Tu aimerais que ta sœur se marie à quelqu'un qui la maltraite? Regarde ce que tu fais à ta femme, elle est malheureuse. Tu aimerais que ton frère se marie à une femme qui le maltraite? Regarde ce que tu fais à ton mari qui est malheureux. Tu aimerais que quelqu'un puisse jouer avec tes enfants, mais c'est ce que tu fais, tu joues avec les enfants des autres. Tu aimerais que quelqu'un un jour te prenne toutes tes économies, mais regarde, tu as escroqué quelqu'un, tu lui as tout pris. Et tous, nous prions. Aujourd'hui, nous tous, les chrétiens, ce sont nous qui sommes partout aujourd'hui. Les chrétiens, partout je voyage, les aéroports, partout. Frère, pasteur, je prie. Tout le monde prie. Mais ces gens qui prient n'ont pas d'amour. Pourquoi toutes ces années je suis avec vous? Je me garde discipliné. Je n'aimerais pas que ma fille prie dans une église et que le pasteur joue avec elle. C'est pourquoi je ne peux pas jouer avec toi. Parce qu'en chacune de vous, je vois Choukrani, je vois Chifra. Est-ce que nous pouvons voir nos enfants dans les enfants des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos parents dans les parents des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos sœurs dans les sœurs des autres? Est-ce que nous pouvons voir nos frères dans les frères des autres? Est-ce que nous pouvons voir? Chaque vieillard, c'est ton grand-père. Chaque père, c'est ton père. C'est comme ça qu'on a grandi. Nous, on a grandi comme ça. On ne manquait jamais du respect à quelqu'un qui a l'âge de ton père, parce que c'est papa. Et Dieu qu'on a vieux. Aujourd'hui, et la méchanceté amène la destruction.